Hello, hello, beauté, bienvenue sur ma chaîne. Alors regardez cette huile verte qui sont tellement bon, je vous assure, c'est parfumé. Alors c'est une huile qui est très rafraîchissante, c'est une huile qui va rafraîchir le cuir, mon cuir chevelu. Et c'est une huile qui va activer la circulation sanguine de mon cuir chevelu. C'est une huile qui va booster la pousse de mes cheveux, qui va apporter de la brillance. C'est une huile qui a, grâce aux plantes que j'utilise, qui est riche en antibactériens, en antiseptiques, en anti-inflammatoires. Et ces propriétés vont aider à traiter le cuir chevelu, les problèmes de pellicule, de démangeaison, de teigne, tous les problèmes de cuir chevelu. Alors, j'ai fait mon huile avec des menthes. Donc voilà, là je cueille les menthes dans mon jardin. Et j'ai aussi ce bouquet de menthes que mon mari m'a ramassé dans la campagne. Donc là, ce sont des menthes sauvages et les menthes de mon jardin que je suis en train de ciseler comme ça pour faciliter le mixage. Voilà. Donc n'hésitez pas d'utiliser la menthe, les amis, ça va booster la pousse de vos cheveux grâce au menthol que la menthe contient. Ça va activer la circulation sanguine de votre cuir chevelu et ainsi ça boostera la pousse. Je vais mettre tout ça dans mon récipient et ensuite je vais rajouter l'huile de tournesol. L'huile de tournesol a des propriétés qui vont permettre de redonner de la souplesse aux cheveux, de la vitalité, de la douceur. Elle est excellente pour les cheveux très secs, ternes. Elle va redonner de la brillance. Ensuite, je vais mixer le tout. Vous pouvez remplacer l'huile de tournesol par n'importe quelle huile végétale. Là, je vais rajouter du persil. Alors, le persil n'est plus à présenter. Tout le monde connaît les propriétés du persil. Je vais rajouter un peu d'huile de tournesol pour pouvoir mixer mes plantes tranquillement. Donc en tout, j'ai utilisé 300 voire 400 ml d'huile. Donc l'huile de tournesol va fortifier les racines de mes cheveux et aussi l'huile de tournesol va stimuler la croissance de mes cheveux. Tout cela va m'aider à épaissir aussi ma fibre capillaire. Donc une fois que j'ai fini de mixer, je mets tout ça dans ma casserole. Ensuite, je pose le tout au feu. Donc, je vais cuire tout ça une quinzaine de minutes à feu doux. Donc, voilà. Là, je vais passer au filtrage. Je vais filtrer pour éviter les résidus. Regardez la couleur. Je vous assure, c'est parfumé. Ça sent tellement bon. Ça sent la menthe, ça sent la nature, ça sent extrêmement bon. Donc là, je filtre le tout. Regardez la couleur. Franchement, ça fait envie. Donc cette huile va me permettre non seulement d'appliquer sur mes cheveux, de sceller l'hydratation de mes cheveux lorsque je fais mes routines capillaires. Cette huile va me permettre de fabriquer mes pommades. D'ailleurs, je vais fabriquer une pommade dont je vais partager la recette après celle-ci. Et cette huile va aussi me permettre de faire mes bains d'huile avec. Vous pouvez en appliquer sur votre cuir chevelu aussi 2 fois dans la semaine et en massant votre cuir chevelu avec. Donc vous appliquez sur votre cuir chevelu et ensuite vous terminez par un massage crânien. Et là, je mets dans une bouteille que j'ai achetée dans une parapharmacie. Normalement, c'est une bouteille qui permet de mettre du savon liquide. Mais moi, j'utilise ça pour mettre mon huile. Je trouve que c'est pratique le matin. Lorsque je m'occupe de mes cheveux ou des cheveux de mes enfants, je trouve que c'est assez pratique même pour eux. Ça évite le gaspillage. On prend juste la quantité dont on a besoin. Et voilà, je peux aussi mettre ça sur mon corps. Alors, je mets beaucoup d'huile sur mon corps et des pommades aussi. Donc là, j'avais les tresses au fil. La vidéo est déjà sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo où je parlais des tresses au fil, des avantages des tresses au fil. Et donc là, mes tresses au fil, je pensais les garder une semaine. Finalement, je les ai gardées 3 jours. Parce que moi, le fil assèche mes cheveux. Vraiment, je ne sais pas vous, mais moi, le fil assèche mes cheveux. Pourtant, j'avais bien, si vous regardez la vidéo, je vais la mettre en dessous des commentaires. J'avais bien hydraté avant de faire mes tresses. J'avais apporté de l'hydratation. Ensuite, j'avais scellé l'hydratation avec mon beurre
à l'huile de palmiste et à la noix de coco. Ça existe déjà sur ma chaîne. Mais malgré ça, au bout de 3 jours, je sentais que mes cheveux étaient secs. Et du coup, j'avais décidé de défaire mes tresses au fil pour faire des twists derrière. Donc là, je réhydrate à nouveau mes cheveux. Ensuite, je scelle l'hydratation avec mon huile que j'ai faite. Voilà, je nourris bien mes cheveux. Je n'oublie pas mes pointes car c'est par là qu'on retient la longueur. Et ensuite, je fais des twists. Voilà, vraiment, ne laissez pas vos cheveux secs. Quand vous remarquez que vos cheveux commencent à s'assécher, ne les laissez pas dans cet état-là parce que c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des cheveux cassés et vous n'allez pas retenir de la longueur. Donc, voilà. Et une fois que j'ai fini d'hydrater, de sceller, de sceller l'hydratation avec mon huile ou mon beurre, et là je viens faire ma twist. Voilà, donc j'avais procédé comme ceci sur toute la tête. Je n'ai pas retracé mes cheveux, donc je me suis juste servi des sections qui existaient déjà pour refaire des twists. Ensuite j'avais tout attaché et j'ai terminé la semaine comme cela. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et surtout, laissez-moi un pouce bleu afin que bon nombre de personnes puissent profiter de mes vidéos. Sur ce, je vous dis bye. Regardez la beauté de l'huile, franchement, regardez. Elle n'est pas belle la vie? La nature nous offre vraiment tout, franchement. Voilà, je vous laisse sur cette belle huile et je vous dis bye bye.